Suite aux différents examens complémentaires dont vous avez bénéficié, le diagnostic de cancer est posé. Le médecin référent sera le médecin qui vous suivra tout au long de votre parcours de soins. Il sollicite la réunion de concertation pluridisciplinaire dans le but de vous proposer le traitement le plus adapté à votre situation. La réunion de concertation pluridisciplinaire, aussi appelée RCP, réunit des médecins de plusieurs disciplines telles que la radiothérapie, la chirurgie, l'oncologie médicale, l'anatomopathologie. Cette réunion permet une analyse collégiale de votre dossier. Elle aboutit à une proposition thérapeutique qui sera consignée dans votre dossier médical. Après la RCP, votre médecin référent va vous rencontrer pour vous annoncer le diagnostic de cancer. Il vous présentera la proposition thérapeutique qui a été faite en RCP et vous remettra votre programme personnalisé de soins appelé PPS. Ce sera votre feuille de route qui reprend de façon synthétique les différents traitements envisagés. Le PPS sera également transmis à votre médecin traitant. Vous vous dirigerez ensuite vers le bureau des rendez-vous pour donner la fiche sur laquelle se trouve la liste des rendez-vous et des actions à mener suite à votre consultation médicale. Rendez-vous avec un autre professionnel, avec une infirmière d'annonce, rendez-vous pour une imagerie, une pose de chambre implantable, un traitement de chimiothérapie. Nous ferons en sorte que ces rendez-vous soient regroupés sur une même journée. 24 à 48 heures après la consultation médicale avec votre médecin référent, vous aurez rendez-vous avec une infirmière du temps accompagnement soignant. L'infirmière du TAS ou temps accompagnement soignant va revoir avec vous ce que vous avez compris et retenu de l'annonce médicale. Elle relira avec vous le PPS. Si un traitement de chimiothérapie est prévu, elle vous en expliquera les effets secondaires et vous donnera la documentation qui s'y rapporte. Ensuite, elle évaluera vos besoins en soins de support. Aurez-vous besoin de rencontrer une assistante sociale, une psychologue, une diététicienne? En fonction de vos réponses, l'infirmière du TAS prévoit les rendez-vous nécessaires et consigne son évaluation dans son compte-rendu. Vous pourrez ensuite vous rendre à l'ERI. L'ERI est un lieu d'accueil, d'écoute, d'échange et d'information. Dans ce lieu accessible sans rendez-vous, vous pourrez retrouver des associations de patients, des représentants d'usagers, des patients partenaires, des représentants de culte, des anciens patients devenus bénévoles. Dans cet environnement convivial, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin, des propositions d'ateliers ou de sorties. Ce dispositif participe pleinement à la politique du droit des usagers. Il est pour nous essentiel de garder le lien avec vous même lorsque vous êtes à votre domicile. Pour cela, nous avons créé une hotline téléphonique accessible tous les jours de la semaine. Cette hotline appelée PIV permet un accès facilité à une expertise oncologique pour les professionnels de ville, les patients au domicile ainsi que leur entourage. En cas d'événements imprévus ou de questions d'ordre médical, cela permet de garantir la continuité des soins, y compris dans le cadre d'une urgence relative qui nécessiterait une hospitalisation. Cette hotline téléphonique existe depuis 2018 à l'Institut Bergonié. Elle fait aujourd'hui pleinement partie d'une prise en charge globale de qualité.